Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est vrai, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé autour d'une bonne vidéo, bien édifiante et bien constructive. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Mireille, une femme à qui on a lancé le VIH d'une façon mystique. Mireille est née en 1976 dans une ville du Cameroun, ce qui veut dire aujourd'hui qu'elle est âgée de 46 ans. Elle a grandi normalement comme toutes les autres filles de son âge, a commencé par aller à l'école maternelle, à l'école primaire, ensuite au lycée et en 2001, elle a terminé son parcours universitaire en décrochant un diplôme comme critique littéraire. Ayant donc obtenu son diplôme et à la recherche d'emploi, elle a rencontré un homme qui travaillait à Kamtel Bafoussam et qui pendant ses heures libres était aussi un écrivain. Mireille raconte que sa relation avec cet homme était purement professionnelle et amicale et donc celui-ci lui soumettait souvent ses textes qu'il a écrits pour qu'elle puisse faire des mises en page, des critiques, en bref, des corrections de par son métier de critique littéraire. Sauf que les textes de ce monsieur selon Mireille étaient très bizarres. Il racontait très souvent comment les gens font pour voyager dans les boîtes de sardines, comment est-ce que les sorciers s'y prennent pour manger ou alors pour vendre des gens, et plein d'autres histoires aussi mystiques que celle-là. Alors, un jour, Mireille lui a demandé, calmement et doucement, si les histoires qu'il écrivait et qu'il racontait étaient réelles. Et voici ce qu'il lui a répondu. Un jour, je lui ai demandé si les faits qu'il relatait étaient vrais ou une invention. Il m'a dit qu'il peut m'apprendre à faire le voyage astral si je veux, mais j'ai dit non. Il m'a raconté comment même le sida et le cancer qu'on voit dehors sont à 90% l'œuvre des sorciers. Mais j'ai dit un non catégorique. Je lui ai récité tous les moyens de transmission du VIH, puis il s'est mis à rire. Donc, il s'est mis à sourire, comprenant à l'instant la naïveté de Mireille. Mais seulement, ça ne s'est pas arrêté là. Car un autre jour, il a voulu coucher avec elle, mais Mireille lui a fait comprendre que premièrement, il était un homme très laid, et en plus, elle était fiancée à un Camerounais vivant en Allemagne et leur mariage était prévu pour très bientôt. Alors, après ce refus, le monsieur en question est entré dans une colère noire en prononçant des malédictions à Mireille comme quoi aucun homme ne couchera plus jamais avec elle. Et que si jamais elle avait le sida, qu'elle sache qu'il avait la possibilité et le pouvoir de la guérir. Je lui ai demandé comment je vais attraper le sida alors que je ne couche avec personne ici au Cameroun. Il a fait un rire sinistre. Sur le coup, j'ai eu la chair de poule et je me suis levé pour rentrer chez mes parents où j'habitais. La même nuit, je fais un songe où je vois une main vidant une seringue pleine de sang dans mon bras gauche. Je me suis réveillé en sursaut et j'ai regardé l'heure. Il était pratiquement minuit. J'ai pleuré et j'ai compris que le monsieur m'avait atteint. Quelques jours plus tard, Mireille est allée voir l'un de ses oncles médecins pour pouvoir faire des examens prénuptiaux car le mois qui suivait, elle devait se rendre en Allemagne avec ses enfants pour se marier. Donc, elle a naturellement fait une série de tests et malheureusement pour elle, celui du VIH-Sida s'est avéré être positif. Donc, surprise et choquée, elle s'est alors mise à raconter toute l'histoire à son oncle ainsi que tous les rêves qu'elle a fait. Et là, son oncle lui a demandé d'appeler l'homme en question pour qu'elle lui dise qu'une de ses amies à elle était atteinte du VIH et qu'elle aimerait bénéficier de son aide pour être guérie. Je l'ai appelé et il m'a répondu ceci. N'est-ce pas, tu dis que tu es très intelligente? Pourquoi tu te caches? Je sais que c'est toi qui as le VIH. N'est-ce pas, tu disais que tu ne peux pas le contracter? Alors, mon oncle m'a dit de reconnaître et de lui demander de m'aider. Ce que j'ai fait. Il m'a alors dit qu'il est diacre dans une église et que je dois me rendre au siège de son église rencontrer son prophète à Yaoundé. Il m'a donné son numéro de téléphone et le lendemain, j'ai pris la route pour aller le rencontrer. Mireille, là, est alors partie pour Yaoundé. Et lorsqu'elle a rencontré ce prophète, écoutez très bien ce qu'il lui a dit. Quand j'arrive à Yaoundé, je rencontre ce monsieur. Il a commencé à me parler des noces de l'agneau du ciel. Je ne comprenais rien. Je lui ai fait l'objet de ma visite et il a dit que c'est rien, que je rentre à Douala et que je dois me rendre le dimanche suivant à l'église à Douala. Donc, ce dimanche, dès 8h du matin, elle s'est rendue sur les lieux, mais s'est cachée pour voir tout ce qui entrait et sortait de l'église. Les gens qui entraient dans l'église et sortaient ressemblaient à des morts vivants, décharnés et laids à regarder. J'ai eu peur. À 9h, je suis aussi entrée et me suis assise au dernier banc.
Une quinzaine de minutes plus tard, je vois un groupe d'hommes bien dodus entrer parmi eux. Il y avait 2 blancs. Pendant le culte, on a représenté l'un des blancs comme ténor de l'église à son siège en Suisse. L'autre était le représentant en Afrique. Suivait un noir qui siégeait au Gabon et représentant de l'Afrique centrale, puis le représentant de l'église au Cameroun. Ils étaient tous arrivés la veille pour un événement spécial. Tout le monde dansait et était dans la joie. Dès la fin de la danse, on m'a appelé de telle sorte que si je suis dans la salle, que je monte sur l'estrade. Je me suis approché. Ils ont remercié Dieu que c'est moi la cause de leur déplacement. Ils devaient me baptiser. J'étais très étonnée et surprise. J'ai eu peur, mais finalement, le baptême s'est fait. Après le coup, le monsieur de Camtel a rappelé Mireille pour lui demander si elle se sentait légère et si elle avait remarqué que quelque chose avait changé en elle. Mais Mireille lui a dit non, qu'elle ne ressent rien et que pour elle, c'est comme si rien n'avait changé. Alors là, le monsieur l'a carrément engueulé en lui disant que c'est parce qu'au fond d'elle, elle avait l'intention de quitter l'église juste après sa guérison que rien n'a marché. Et effectivement, Mireille avoue qu'elle avait pour ambition de vraiment quitter cette église. Après ça, le monsieur lui a dit tout simplement que si elle voulait avoir la chance de guérir une bonne fois pour toutes, elle n'avait qu'à coucher avec lui et que c'était là la dernière condition. Je lui ai dit que si pour guérir, je dois absolument coucher avec lui, alors je préfère mourir. Alors, il m'a dit que je vais sauf que mourir. Remarquez que j'étais très insolente, voire mal élevée, et j'en paie le prix fort. Le monsieur lui a précisé qu'elle n'allait jamais transmettre ce virus à quiconque, mais que tous les hommes allaient s'éloigner d'elle à cause de cela. Je traîne le VIH depuis 20 ans déjà. En 2011, j'ai commencé à prendre les antirétroviraux car ma santé se dégradait malgré mes prières et supplications. Entre-temps, j'ai rencontré pasteurs, prêtres, exorcistes, etc. Les plus honnêtes me disaient qu'ils ne voyaient pas la maladie. D'autres disaient qu'ils n'arrivaient pas à briser le sort qu'on m'a lancé, que je devais rentrer voir le monsieur de Camtel pour lui demander pardon. Entre-temps, il n'était plus à Bafoussam. Je l'ai finalement trouvé à Yaoundé après plusieurs mois de recherche. Je lui ai demandé pardon et je lui ai offert de l'argent en réparation du préjudice que je lui ai causé. Quand il a pris l'argent, il m'a remercié et a marqué son étonnement que je sois encore en vie. Je lui ai dit que j'étais mariée avec 2 enfants. Il a dit que je suis très forte, que normalement avec ce sort-là, je devais mourir de dépression et on allait croire que c'est le sida qui m'a tué. Il s'est repenti, puis a dit qu'il ne peut rien faire pour enlever le sort puisque entre-temps il est devenu pasteur. Il a juste prié pour elle et l'a amenée chez l'un de ses amis naturopathes qui lui a prescrit des décoctions qu'elle devait boire. Mireille raconte que certes, elle n'a pas pu guérir de cette décoction, mais au moins elle a retrouvé une meilleure santé. Son teint est devenu plus éclatant car elle précise qu'elle avait noirci, qu'elle avait beaucoup de blessures et d'escarres sur tout le corps et qu'en plus, elle ne pouvait pas faire 1 mois sans passer minimum 3 jours hospitalisée. Mireille aujourd'hui vit toujours avec le virus et ne sait pas comment faire pour s'en défaire. Entre-temps, depuis 3 ans maintenant, son mari est décédé et je précise qu'il n'est pas décédé du VIH car elle n'a contaminé personne. Se retrouvant veuve avec ses orphelins, pour elle, la vie n'a plus de sens. Elle ne peut que demander à l'aide et en espérant qu'on prie pour elle énormément. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous aime et surtout, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.